Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le tirage astro de ce mois de mars. Ça va être beaucoup de retard. Il me reste deux signes. Pas de voyance, pas de canalisation, que un tirage sur les énergies générales. Pour vous, si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet. Et je vous invite également à regarder la canalisation du mois de mars qui vous aidera peut-être à prendre d'autres informations, à avoir des compléments par rapport à votre tirage. On y va, on part sur celle-ci. Bienvenue à vous les Capricornes pour votre tirage de ce mois de mars. On y va, on va aller chercher une carte pour l'énergie dominante de ce mois de mars. Et ensuite, nous irons approfondir cette carte pour avoir plus d'informations. L'énergie dominante du mois de mars pour les Capricornes. Merci. Il est douteux. Vous allez beaucoup douter ce mois de mars. Du moins, vous allez travailler en fait votre confiance en vous. Regardez la canalisation du mois de mars, ça parle de travail. On n'est pas dans l'aspect spirituel, on est dans l'aspect matériel. Travail pro, travail perso. En tout cas, ça va bouger dans la matière. Et on vous parle clairement de doute. D'accord, vous devez peut-être douter depuis un moment, peut-être vis-à-vis d'une situation pro, peut-être vis-à-vis d'une situation amoureuse, peut-être en vue d'un changement et que vous n'arrivez pas à sauter le cap, on va dire. Bref, dans tous les cas, il y a un gros doute. Manque d'extériorisation, de confiance. On a le chakra de la gorge qui est bien touché. En tout cas, on a le plexus et la gorge là qui une sorte de... C'est noué, d'accord. On se renferme un peu sur soi-même. Ok, on va aller voir pourquoi déjà. Pourquoi il y a ce doute pour vous les Capricornes? Peut-être qu'il y a un changement de direction que vous allez devoir prendre mais que vous n'osez pas. Ou vous avez peur de vous tromper. De quoi nous parle le doute, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Bon, il y a un problème d'extériorisation, de communication, effectivement. Je comprends pourquoi ma gorge a été bien secouée. Ok, ça ne donne pas vraiment d'explication. Peut-être qu'on va vous donner le droit à la parole. Ok, peut-être qu'il y a une triangulaire. Alors, pas forcément dans un couple, peut-être ça peut être dans le professionnel. Peut-être que vous êtes en concurrence avec quelqu'un. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais bon, peu importe le domaine, est-ce que vous vous sentez en concurrence vis-à-vis d'une autre personne? Est-ce que vous vous sentez rabaissé, humilié, pas à votre juste place? Une ou un groupe de personnes ou face à une situation. On n'est pas dans le côté spirituel, on est vraiment dans le côté matière. Donc professionnel, amoureux, amical, familial. Il y a quelque chose qui, voilà, où ça peut être aussi, est-ce que vous vous battez avec plusieurs personnes pour obtenir un bien? Est-ce que vous êtes en concurrence par rapport à quelque chose? Bref, vous n'avez pas de réponse. En tout cas, pas de retour positif. Ce qui fait que vous doutez. D'accord, ok. Qu'est-ce qui va se passer du coup durant ce mois de mars? Comment est-ce que vous allez sortir de cette concurrence? Comment vous allez reprendre confiance en vous? Parce que vous allez devoir travailler ça. Vous allez être face à cette concurrence. Comment est-ce que vous allez pouvoir sortir de ces doutes? Soit en ouvrant votre cœur, en expliquant réellement ce que vous ressentez face à l'autre personne ou par rapport à d'autres personnes, ou vous avez le choix, vous vous protégez. Vous faites appel à un avocat si c'est en lien avec un problème professionnel, si c'est en lien avec une séparation qui se passe extrêmement mal. En tout cas, on vous demande de vous protéger. Ok.
Donc d'un côté, on a soit les deux, soit l'un, soit l'autre. Soit vous allez extérioriser ce que vous ressentez à des personnes. Peut-être que vous allez tendre la main. Ça gratte. Et c'est pas quelque chose dont vous avez l'habitude, j'ai envie de dire, apparemment, qu'on vous aide. Peut-être que du coup, vous allez demander de l'aide à des personnes pour justement vous aider à surmonter ça. Ça peut être aussi de l'aide plus juridique, on va dire. Ok. Comment ça va se passer du coup? Comment ça va se passer pour vous? De manière positive ou de manière négative? On va demander. Apparemment plutôt positif. Ouais. Apparemment plutôt positif. Ok. D'un côté, vous avez la chance qui sera de votre côté. Vous devez garder espoir. Même si la situation que vous vivez ou que vous allez vivre est difficile, on vous demande de garder espoir. En tout cas, la chance est à votre côté. On a la carte de l'hôpital qui est tombée à l'envers. L'hôpital, ça peut être les problèmes de santé physique ou psychologique, un désalignement énergétique également. En tous les cas, c'est tombé à l'envers. Il y a comme une sorte de guérison. Une guérison qui va se mettre en place avec le chiffre 28 qui donne le chiffre 1, d'accord? Donc un nouveau départ, mais on est à l'envers. Donc l'opposé du 1, on est plus sur du 9. Donc on va mettre fin à quelque chose, d'accord? Vous allez réellement mettre fin à quelque chose ce mois de mars, grâce à la chance, mais la chance n'existe pas, on va dire grâce à votre foi et à votre détermination. Et du coup, ça va vous permettre de vous libérer, de créer une guérison intérieure. Donc, c'est relativement positif. Mais avant ça, vous allez passer par cette case. Hein. Je doute. Donc, le doute est positif, n'en doutez pas, parce qu'il vous permet en fait de réajuster ce que vous devez faire. Ça vous permet en fait de réfléchir de manière intelligente. Ça veut dire que si on ne doutait pas de soi, eh bien, on laisserait faire la vie comme elle fait, mais la vie, eh ben, elle n'est pas aussi simple. Elle demande souvent que ce soit nous qui allons au front, et c'est par ces doutes-là, en fait, que ça nous permet en fait d'aller affronter. Et ben, l'instinct de survie qui remonte et qui se dit, et on se dit, ben, je vais pas aller m'enfoncer au fond du trou. Hein. Il faut à un moment donné, il faut que je me relève, il faut que je sorte la tête de l'eau. Et pour ça, eh bien, il faut qu'à un moment donné, on a des peurs profondes qui remontent. Et ces peurs, c'est ça. Ces peurs, elles sont importantes, même si c'est difficile, et ça va vous permettre de rentrer dans une période assez délicate. Eh bien, c'est la seule manière qui va vous permettre de sortir la tête de l'eau et de vaincre en fait cette situation. Parce que réellement, c'est ce qui va se passer. Mais pour cela, vous devez vous battre. Et ne pas laisser forcément faire comme par magie les choses arriver. Ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Ça serait trop simple. Voilà pour votre énergie dominante de ce mois de mars. J'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très vite.